Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a procédé ce mercredi à une vaste série de nominations au sein des principales institutions sécuritaires du pays, quelques jours après avoir exprimé sa colère face à la montée de l'insécurité dans la capitale et plusieurs provinces. Ces nominations concernent la police nationale, la gendarmerie, la garde nomade, la direction générale des renseignements et d'investigation et les titres sécurisés de l'État. Lors d'une réunion sécuritaire tenue le 19 juin dernier, le chef de l'État avait vivement critiqué l'inaction des services concernés et menacé de démettre les responsables incapables de ramener l'ordre. Le remaniement qui touche la police, la gendarmerie, les renseignements et la garde nationale s'inscrit visiblement dans cette logique de fermeture. Dans un communiqué publié ce 23 juillet 2025, le maire de la ville de N'Djamena, Senoussi Hassana Abdoulaye, déplore la prolifération des salons de consommation de chicha avec une forte présence des mineurs dans plusieurs quartiers de la capitale. Face à cette dérive préoccupante, le maire rappelle que l'ouverture et l'exploitation des salons publics dédiés à la consommation de chicha sont strictement interdites sur l'ensemble de la ville de N'Djamena. À l'intention des propriétaires de ces établissements, la mairie les invite à fermer leurs salons dans un délai de 7 jours à compter de la date de diffusion de ce communiqué. En marge du forum politique de haut niveau du Conseil économique, social et culturel des Nations Unies, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a eu une rencontre de travail avec la sous-secrétaire générale des Nations Unies en charge de la consolidation de la paix, Mme Elisabeth Sehar, assistée de l'ensemble de son staff. Les échanges entre les deux délégations ont porté sur les préparatifs de la réunion relative à l'accompagnement du Tchad par la Commission de la consolidation de la paix des Nations Unies à travers le fonds du secrétaire général de l'ONU pour la consolidation de la paix. Cette rencontre a permis aux deux parties de passer en revue les attentes du Tchad, les étapes en cours, ainsi que les appuis multiformes que le système onusien envisage de mobiliser en soutien pour relever les défis de l'après-transition dans notre pays. En République démocratique du Congo, le procès de l'ex-ministre de la Justice a repris ce 23 juillet devant la Cour de cassation. Il est poursuivi pour une affaire de détournement de fonds dans le dossier de construction d'une nouvelle prison à Kisangani. Une tentative de virement de 19 millions de dollars intéresse particulièrement la justice. Ce 23 juillet, avant le début de l'interrogatoire du ministre, ses avocats ont soulevé deux exceptions qui ont été rejetées par la Cour, qui a ensuite commencé l'instruction. Une audience fleuve pour cette deuxième journée de procès.